C'est incroyable les amis, c'est incroyable, c'est même officiel. Les ETF spot ont officiellement été approuvés. Ouais, ils ont été approuvés. Incroyable, après plus de 15 ans, hein, probablement l'un des moments les plus significatifs, les plus importants de l'histoire du Bitcoin, les ETF spot ont été approuvés. On est passé d'une monnaie douteuse, d'une monnaie un petit peu étrange, à un actif officiel, un actif officiellement accepté par les plus grands fonds d'investissement du monde. On peut penser à BlackRock, ARK Invest, Fidelity et toute la bande. Aujourd'hui, je vais t'expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé hier. Voilà, il s'est passé tout un tas de choses. On a suivi, on a couvert l'événement, au cœur de l'événement ici sur la chaîne. J'ai fait un live, ça faisait bien longtemps que j'avais pas fait de live. Et ben, on a fait un live qui a duré un petit peu plus de 2h30, mais on sait, voilà, on a absolument tout couvert, on s'est bien amusé. J'ai parlé, on a parlé des ETF, on a parlé de ce qui allait se passer derrière. On a parlé de mon portefeuille, on a parlé de tout un tas de choses. Je t'invite à regarder ce live. Alors aujourd'hui, on va voir ce qui s'est passé. Le cours a été plus ou moins surprenant, j'avoue, plus ou moins surprenant. On s'attendait à autre chose. Du coup, on va voir ce qui s'est passé. On va voir ce qui va se passer maintenant à partir d'aujourd'hui. Quand est-ce que les ETF seront officiellement négociables? Je vais également répondre à la question qu'une personne m'avait posée pendant le live. Du coup, je vais vous donner la réponse aujourd'hui. Mais est-ce que moi, à titre personnel, je vais m'exposer à ces ETF? Voilà, je vais absolument tout vous dire et on va essayer de faire ça en moins de 20 minutes. Mais du coup, petite piqûre de rappel, hein, je te rappelle qu'il y a un giveaway sur tout le mois de janvier, un 50$ à gagner sur chacune de mes vidéos. Du coup, aujourd'hui, on va faire gagner 50$. Et les règles, si tu le sais pas, hein, si tu découvres ce petit giveaway, sur chacune de mes vidéos, je fais gagner 50$. La règle très simple, il faut s'abonner, il faut liker et il faut commenter la vidéo. Et moi, sur la vidéo d'après, eh ben, je sélectionne un commentaire et cette personne gagne 50$. Alors, juste ici, il y a le gagnant qui va s'afficher. Voilà, tu réponds aux commentaires que tu m'as laissé en me laissant ton adresse BEP20 et moi, derrière, je te fais le transfert. Si tu veux gagner 50$ sur la prochaine vidéo, voilà, je ferai un autre tirage au sort sur la prochaine vidéo, et ben tu likes la vidéo d'aujourd'hui, tu me laisses un commentaire et moi je ferai le nécessaire. Allez, on commence. Et ben c'est officiel, la SEC a enfin approuvé les ETF spot Bitcoin. Ils ont approuvé 11 demandes, toutes les demandes faites par les fonds d'investissement et ils ont approuvé toutes les demandes en même temps, au même moment, tout simplement pour éviter tout avantage concurrentiel. Ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà dit. Voilà, on savait déjà, même si certains fonds avaient une deadline un petit peu plus lointaine, la SEC a quand même pris la décision d'approuver toutes les demandes au même moment. Alors les fonds, vous commencez à les connaître. On a Grayscale, Bitwise, HDEX, iShares, Bitcoin Trust. Enfin c'est BlackRock. On a Valkyrie, ARK Invest, Invesco, Van Eck. On a toute la bande, on a même la banque postale. Non, je plaisante, on n'a pas la banque postale. D'ailleurs, on peut voir en ce moment, il est 9h12, on peut voir sur le site de BlackRock que l'iShares Bitcoin Trust est déjà, voilà, est déjà proposé how to buy ça. On a déjà toutes les informations, on a déjà les fees sponsor fee à 0,25%. Alors, BlackRock renoncera à une partie des frais sponsors pour les 12 premiers mois, c'est-à-dire pendant un an à compter du 11 janvier 2024, soit aujourd'hui, et de sorte que les frais s'élèveront à 0,12%. On en a parlé, hein, ils ont cette volonté d'attirer le plus de monde, ils ont cette volonté de se démarquer de la concurrence, hein, de tous les autres fonds, et du coup tout le monde a joué sur les frais, et là voilà, ça on en a encore une preuve. Bon, en termes de performance, on les a toujours pas parce que ça commence tout juste. On a ici 10 millions de dollars, c'est ce que le fonds, c'est ce que BlackRock a alloué à cet ETF. On le sait, ils ont déjà communiqué sur cette information qu'ils allaient ils allaient mettre 10 millions de dollars pour cet ETF. De toute façon, Gary Gensler a fait savoir que les 11 fonds qui ont postulé, entre guillemets, il fallait qu'ils aient déjà acheté du Bitcoin pour pouvoir proposer leur ETF. Et voilà, ici on en a la preuve, 10 millions de dollars. Mais sinon, on a absolument tout ça. J'aime bien le petit classe d'actifs marchandises qui a été le sujet
ce qui a été un problème pendant très longtemps, vous savez de quoi je parle. Et une anecdote assez intéressante que j'ai envie de te partager. Les ETF ont été approuvés hier. Aujourd'hui, nous sommes le 11 janvier 2024. Et ben, c'est exactement, voilà, 15 ans après le jour où cette légendaire publication que tu as à l'écran de Al Finney a été faite sur Twitter. Elle a été faite le 11 janvier 2009. Et 15 ans plus tard, un ado plus tard, les ETF sont officiellement distribués, proposés par les plus grands fonds d'investissement, par BlackRock, encore une fois, Von Eck, etc., etc. Et surtout par le plus grand fonds d'investissement, par le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. Pour ceux qui connaissent pas Al Finney, c'est quelqu'un qui compte dans la création, dans tout ce qu'on vit actuellement. C'est l'un des premiers contributeurs au Bitcoin de l'époque. Pour faire simple, il a créé le premier système Proof of Work réutilisable avant même le Bitcoin en 2004. Et surtout, ça c'est assez marrant, mais il a été la première personne à recevoir la toute première transaction Bitcoin sur le réseau de Satoshi Nakamoto lui-même. Et je vais même aller plus loin. Il y a tout un tas de personnes qui pensent que Satoshi Nakamoto, c'est Al Finney. Moi, j'en ai aucune idée. Aujourd'hui, Al Finney est décédé. On saura jamais. Mais en tout cas, aujourd'hui, 15 ans, jour pour jour, on vit cet événement. Je trouve que le timing est assez intéressant. Maintenant, on va se refaire tout le film de cette approbation parce que oui, on peut parler de film. Il s'est passé tout un tas de choses, des rebondissements, du suspense. Il s'est passé vraiment tout un tas de choses en mode Netflix. Toudoum. Du coup, on va se refaire toute la chronologie, que je vous explique un petit peu tout ça. Bon, tout a commencé lorsque la bourse de Chicago, le CBOE, voilà, l'une des plus grandes bourses d'Amérique, a publié une lettre publique que tu as à l'écran. Et elle a publié cette lettre même sur son site internet, pas uniquement sur Twitter, mais voilà, elle a publié une lettre publique annonçant qu'ils avaient personnellement approuvé l'ETF. Enfin, je dis personnellement approuvé, c'est ce qui a été cru pendant un petit moment. Beaucoup l'ont interprété de cette façon, pensant que la SEC avait officiellement donné l'approbation. Alors voilà, il y a tout un tas de personnes qui ont pensé que c'était officiellement la lettre d'approbation, mais non, c'est un petit peu ce que je vous avais dit sur Twitter. On n'était pas sur une approbation de la SEC, mais d'une confirmation que si la SEC approuve aujourd'hui, il sera possible de les négocier dès demain. En fait, c'est tout simplement la bourse de Chicago qui a officiellement approuvé leur demande dans le but d'être négociée sur à la bourse de Chicago. Alors pour faire simple, du côté de la bourse de Chicago, c'était confirmé, mais de la part de la SEC, c'était pas encore officiel. Puis juste après, on a pris connaissance de ce tweet, je vous avais mis tout est prêt, j'ai l'impression. Alors je vous explique juste ici, voilà, HODL, c'est les symboles de HODL, c'est le symbole de Von Eck, et on a également juste ici le symbole d'Ark Invest, Ark 21 Shares. Alors là, pour faire simple, les ETF étaient officiellement entre guillemets créés, ils étaient visibles, mais ils n'étaient pas encore négociables. Pour faire simple, ils étaient prêts à être lancés. Ils ont préparé un petit peu le terrain, sachant qu'ils allaient être approuvés. Ils ont simplement gagné du temps. Après, encore une fois, certaines personnes ont pensé que ça a été officiellement lancé, officiellement approuvé, que les ETF étaient officiellement négociables. Non, c'était simplement ils préparaient le terrain. Mais encore une fois, à ce stade, toujours pas d'approbation officielle. Puis comme tu peux l'imaginer, surtout avec Twitter, les spéculations ont continué d'augmenter. Voilà, il y a eu encore tout un tas d'informations. Et ensuite, on a remarqué ce document. Il y a ce document qui a commencé à circuler. Et ce document, il était intitulé Certification of Exchange Approving Securities for Listing. Ici encore, les gens ont pensé que ça y est, c'était officiel, que la SEC avait approuvé les ETF. Mais encore une fois, toujours pas. Et là, coup de théâtre, même si c'est pas véritablement un coup de théâtre, mais les choses ont pris un tournant intéressant, on va dire intéressant, lorsque la bourse de Chicago, le personnage principal de notre histoire, de notre super production Netflix, voilà, la bourse de Chicago a soudainement annoncé sur son propre site internet, par le biais d'une autre notification, mais bon, a annoncé sur leur site internet qu'elle commencerait à coter les ETF le 11 janvier, soit aujourd'hui, voilà, le 11 janvier, que les ETF seraient officiellement négociables. Et tu peux le voir juste ici, tu as le document officiel de la bourse de Chicago. Voilà, juste ici, on va résumer. Will be listed on CBO and will begin trading as a new issue on January 11, 2024. Et comme tu peux l'imaginer, ça s'est un petit peu excité. Les gens n'ont pas compris pourquoi ça venait de la CBO. Mais en tout cas, voilà, ça s'est agité et ça a permis à la saga de
poursuivre. Puis après, surprenant, la CBO derrière a retiré son formulaire complet, hein, tu l'as juste ici, please advise, enfin voilà, la CBO a retiré le formulaire 8-A12B, à mon avis, voilà, c'est un CERFA, ils ont oublié de cocher une case, mais en tout cas, voilà, surprenant, ils ont retiré le formulaire pour le Invesco Galaxy Bitcoin. Puis après le premier retrait, on a appris qu'ils ont retiré absolument tous les peut-être qu'ils sont fait taper les doigts par la SEC, je sais pas. Mais après, ils ont retiré ce formulaire-là pour tous les fonds d'investissement. Du coup, les gens ont commencé à se poser des questions. Est-ce que c'est retardé? Est-ce que c'est annulé? Est-ce que il y aura pas de trading? En tout cas, voilà, il y a eu tout un tas de questions. Vous savez très bien comment ça se passe sur Twitter. Mais voilà, les gens ont commencé à s'inquiéter. Est-ce que ils se sont fait taper les doigts par la SEC? Est-ce que, enfin voilà, on sait pas. Mais en tout cas, beaucoup de spéculations à ce moment-là. Puis après, la CBO a clarifié la situation, ils ont diffusé ce document, ils ont fait savoir que ils retiraient pas les demandes, mais qu'ils les avaient modifiées. Mais pour pimenter un petit peu toute l'histoire, ce qui n'avait pas été mentionné au départ, hein, regardez juste ici, il y a écrit pending regulatory approval and effectiveness. Eh ben, en français, c'est très simple. Sous réserve. Ça veut dire sous réserve de l'approbation réglementaire et de l'efficacité. Dans, voilà, ce genre de milieu, dans ce genre de gros événements, tous les mots ont du sens. Et encore une fois, le sous réserve de l'approbation réglementaire, ça a fait stresser certaines personnes. Mais voilà, en tout cas, ce document est sorti et encore une fois, ça a relancé, ça a encore remis une pièce dans la machine. Et enfin, vers 21h43, juste ici, on a appris que la SEC avait approuvé le premier ETF Spot Bitcoin. C'est SEC Oppose First Spot Bitcoin ETF. Et voilà, on pourra retenir cette heure et cette date comme quelque chose d'historique. À 21h43, le premier ETF a été validé. Alors les nouvelles, elles sont officielles, c'est publié par la SEC. Voilà, la SEC publie un PDF, c'est un PDF qui aura circulé toute la soirée. Et dans ce PDF, on apprend que la SEC a approuvé les 11 ETF pour, voilà, les 11 ETF Bitcoin pour négociation. Le document, tu l'as à l'écran, on l'a vu hier sur le live, comme tu peux le voir, bon, il est pas super sexy, mais en tout cas, voilà le document qui a, encore une fois, validé, qui a officiellement annoncé l'approbation des ETF Spot Bitcoin. Mais c'est pas terminé. 5 minutes plus tard, je dis bien 5 minutes plus tard, un choc dans le monde des crypto-monnaies ou dans le monde de la finance plus générale. Comme je t'ai dit, digne d'une série Netflix, ce document a été soudainement supprimé par la SEC. En fait, il a été supprimé du site et derrière, le site a tout simplement planté. On a eu, voilà, le fameux Oops, page not found, erreur 404. Et du coup, là, encore une fois, tout un tas de questions. Mais 5 minutes après, ça s'est fait super rapidement. Diffusion du document, 5 minutes plus tard. Voilà, plus de documents et le site qui plante. Bon, ce qu'on s'est dit sur live, tout simplement que le site a planté parce que beaucoup de trafic sur le site. Ils sont pas capables de sécuriser leur site, de leur compte Twitter. J'imagine qu'ils ont pas pris leur disposition pour s'assurer que le site ne plante pas. Mais voilà, encore une fois, pas non plus, enfin rien d'alarmant. Voilà, Reuters en plus derrière a fourni des explications. Ils ont confirmé qu'il y avait pas de souci, que tout était en ordre. Les ETF avaient été officiellement approuvé. Mais bon, encore une fois, Gary Gensler n'a pas pris ses dispositions pour que tout se passe bien. Vraiment. Franchement, je le licencie, hein, je dis comme ça. Et je suis convaincu que 2024, il se fait sortir. Hein. Il y a tout un tas de personnes au gouvernement qui se sont mis sur ses côtes. Je vous dis, 2024, il se fait sortir et ce sera très bien. Bon, encore une fois, Jem Seyffart, hein, c'est un nom qu'on a beaucoup entendu pendant toute cette période-là. Il a confirmé qu'il n'y avait pas de souci. Juste ici, voilà, on va traduire le post. Hein. Tout le monde craignait qu'il s'agisse encore d'un problème, bon, d'une contrefaçon, mais bon, d'un problème, mais non. L'ordonnance d'approbation 19B4 a officiellement frappé le front de la SEC. Lui, j'ai l'impression qu'il est remonté contre la SEC, mais encore une fois, tout était en ordre, plus de problème. On a commencé à regarder les charts, hein. On s'attendait comme beaucoup, voilà, on s'attendait à ce qu'il y ait un petit peu de mouvement, peut-être une explosion des cours. Eh ben, pas du tout, rien du tout. Il s'est rien passé au niveau des charts, au niveau du Bitcoin pendant un petit moment. Au niveau du Bitcoin, il s'est pas passé grand-chose.
les autres crypto-monnaies, les altcoins, ça a quand même pas mal bougé. On en a beaucoup parlé sur la chaîne. On a, voilà, beaucoup parlé d'Ethereum et de toutes les crypto-monnaies qui pouvaient profiter de l'explosion d'Ethereum. On a beaucoup parlé d'Arbitrum, on a beaucoup parlé d'Optimism qui ont surperformé hier. Regardez, voilà, regardez. ENS, Ethereum Name Service, 53%, ETC, 35%, Arbitrum qui est à 2,29$ et Optimism qui nous avait fait quelque chose de bien. Voilà, 3,83$. Mais c'est ce qu'on s'était dit sur le live. Ethereum nous a impressionné. Après, rien de surprenant. C'est ce qu'on s'était dit. Pourquoi Ethereum a surperformé? Ça s'explique assez facilement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on parle de Bitcoin, on est concentré sur l'ETF Bitcoin, mais n'oublions pas, et les gens en parlent très peu, je comprends pas pourquoi, mais n'oublions pas qu'il y a également le même sujet, exactement le même sujet sur Ethereum. Et du coup, les gens ont commencé, à spéculer, à commencer à s'intéresser à ETH, un petit peu comme ce qui s'est passé avec Bitcoin. Si le Bitcoin si l'ETF Bitcoin a été validé hier, pourquoi pas l'ETF ETH lui aussi peut être validé dans les prochains mois. Alors je reviens sur les ETF, je reviens sur tout ce qui s'est passé hier. Alors on a vu que le premier document, le 19B-4, a été approuvé. Qu'en était-il du document S1? Pour info, le S1, lui, il est nécessaire pour débuter la négociation de ces ETF. Sans S1, pas de négociation. Alors, comme je t'ai dit, au moment de toute cette agitation, le prix du Bitcoin n'a pas bougé 1% à la hausse, 1% à la baisse, rien du tout. Jusqu'à que Cathie Wood, la fondatrice d'Ark Invest, l'une des personnes concernées par tout ce qu'on vit actuellement, a personnellement annoncé sur un Twitter Space où il y avait même Elon Musk, a personnellement annoncé sur Twitter Space qu'ils avaient reçu la confirmation que les ETF allaient pouvoir être négociés demain. Et coup de tonnerre, si on peut dire ça comme ça, sur ce Twitter Space, Elon Musk a fait savoir juste ici qu'il était ouvert à l'idée qu'on puisse utiliser le Bitcoin sur Twitter. Voilà, on s'attendait pas du tout à cette news. Mais encore une fois, il s'est pas passé grand chose. Mais en tout cas, c'est une news qui est encore une fois très intéressante pour ce qui va se passer encore une fois sur 2024-2025. Mais encore une fois, Elon Musk qui se prononce encore une fois en faveur des crypto-monnaies, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Alors voilà la chronologie de l'événement. On a essayé de couvrir tout ça en temps réel. On s'est bien amusé sur le live. On était nombreux. Je le dis comme ça, je vais reprendre les lives régulièrement, peut-être une fois par semaine. Dites-moi quel jour vous souhaitez que je diffuse. Moi, je pars sur un vendredi, peut-être un live demain. Vous me dites, mais si ça vous intéresse, je peux partir sur un live d'1 heure tous les vendredis. Voilà, vous me laissez un commentaire, vous me dites ce que vous en pensez. Et en plus, ça vous permettra de participer au giveaway du jour. Mais voilà, on a couvert cet événement toute la soirée. Ça a duré 2h30. C'était assez marrant, assez comique. Mais ça s'est pas terminé là. Derrière, il y a eu les annonces de Gary Gensler, les annonces de personnes travaillant pour la SEC. Encore une fois, assez surprenant ce qui s'est passé derrière. J'ai quelques petits tweets à vous partager. Alors déjà, communiqué de Gary Gensler, le 10 janvier, ce tocard de Gary Gensler, communiqué sur l'approbation des ETF. Gary Gensler fait du Gary Gensler encore une fois. Alors Gary Gensler, il nous dit quoi? Il nous dit que l'approbation des ETF ne concerne que les ETF détenant du Bitcoin. C'est ce que je vous ai dit un petit peu plus tôt. Ce qui signifie qu'en aucun cas, ils ne donneront le feu vert à d'autres crypto-monnaies. Ça, c'est la première source, c'est le premier message, encore une fois, type Gary Gensler. Il doit être le cousin de Jamie Dimon, pour ceux qui voient de quoi je parle. Il dit qu'ils ont approuvé le Bitcoin, mais il rajoute que ça ne signifie pas nécessairement qu'ils vont approuver d'autres actifs. Voilà, il nous fait du Gary Gensler. Puis après, Gensler compare le Bitcoin aux ETF métaux et il déclare qu'ils ont des utilisations réelles dans la consommation et l'industrie. Alors qu'il considère le Bitcoin comme un actif spéculatif et volatile. C'est le mec qui s'accroche. Utilisé encore une fois pour des transactions illégales comme le blanchiment d'argent par exemple. Assez bizarre cette position, franchement, la vérité, il est con.
Du coup, il réaffirme sa position sur laquelle le Bitcoin n'est toujours pas un actif accepté à ses yeux, c'est-à-dire il accepte, mais vraiment à contre-cœur, parce qu'il avait vraiment pas le choix. Je vous ai dit, il s'est fait taper sur les doigts. Et il rajoute encore, il souligne une fois de plus que l'approbation d'un ETF ne signifie pas que la SEC approuvera le Bitcoin en tant qu'actif. Et encore une fois, assez étrange, il nous rappelle, comme il le fait toujours et il le fait si bien et qui, voilà, lui aussi respecte tout ça, il faut être prudent avec le Bitcoin et les produits liés au Bitcoin ou aux crypto-monnaies. Il veut se dire, en gros, ouais, s'il se passe quelque chose, je suis pas concerné, je vous avais prévenu. J'ai envie de lui dire, il va rien se passer. Tranquille. C'est donc, comme tu le comprends, une déclaration très négative de Gary Gensler, malgré l'approbation. Mais, ce qui est très intéressant, c'est que Esther Pierce, une collègue de Gary Gensler, on en a, voilà, je vous avais diffusé des vidéos sur Esther Pierce, elle est membre du camp républicain, alors que Gary Gensler est démocrate. Bon, peut-être que ça n'a pas d'importance, mais Esther Pierce a elle aussi publié un communiqué. Alors déjà, avant d'entrer dans les détails, on apprend qu'il y a eu un vote, et curieusement, Gensler, Pierce et Ujeda ont tous les trois accepté, alors que les deux autres commissaires démocrates, eux, n'ont pas accepté. À mon avis, Gensler voulait pas accepter, mais malheureusement, il n'a pas eu le choix. Mais voilà, en tout cas, les républicains étaient plus du côté de l'approbation, alors que les démocrates, pas du tout. Après, encore une fois, ça me surprend pas, mais bon, c'est pas bien grave. Donc, il y a eu un vote. Et curieusement, Gensler a accepté. Encore une fois, parce que je pense qu'il avait vraiment pas le choix. Il veut éviter peut-être un procès parce que son mandat peut-être va bientôt se terminer, enfin peut-être après les élections présidentielles. En tout cas, voilà, j'imagine qu'il a accepté. C'est pas dénué de voilà, à mon avis, il y a un intérêt. Mais bon, je reviens sur Esther Pierce qui a elle publié son communiqué, et ce qui est fou, c'est qu'elle a vivement critiqué Gensler et la SEC. Pour faire simple, elle dit que on a gaspillé une décennie d'opportunités pour faire ce travail-là. Elle dit que si on avait appliqué les mêmes normes pour les autres ETF, basés par exemple sur les matières premières, les ETF Bitcoin auraient pu être approuvés il y a déjà des années. Mais voilà, ils ont accepté aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'un tribunal les a obligé. En gros, elle torpille Gensler, elle se désolidarise complètement de la position de son président, et elle fait savoir que voilà, on a perdu du temps et qu'on aurait pu aller bien plus vite, que les ETF Bitcoin auraient dû être validés il y a déjà très longtemps. Elle dit également, ça c'est intéressant, elle dit que le traitement arbitraire et imprévisible des demandes nuira à la réputation de la SEC, bien au-delà des crypto-monnaies. Il y aura une perte de confiance du public qui entravera sa capacité à réguler efficacement les marchés. Non, je vous dis, elle torpille vraiment la SEC, elle critique vraiment. Elle dit quoi d'autre? Elle dit que notre attention disproportionnée portée à ces demandes a détourné des ressources limitées de nos autres tâches essentielles. En fait, faut pas imaginer la SEC comme, voilà, comme entre guillemets une entreprise avec une armada de fonctionnaires. Pas du tout, hein. Ils ont pas énormément de ressources. C'est un petit bureau de province. J'habite en province, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est pas, ils ont pas non plus cette capacité de pouvoir lancer, voilà, des procès ici et là et comme ça. Non, pas du tout. Et du coup, c'est pour cette raison qu'elle dit des ressources limitées de nos autres tâches essentielles. Des millions de dollars en temps de travail des employés ont probablement été consacrés à bloquer ces demandes au fil des ans. Franchement, je suis complètement d'accord avec elle. Puis elle dit que nos actions ont brouillé la compréhension des gens quant au rôle de la SEC. C'est vrai, les gens concrètement, voilà, on a commencé à s'y perdre. On s'est dit, est-ce qu'ils sont véritablement là pour protéger les investisseurs, ou est-ce qu'ils sont là tout simplement pour gâcher le monde des crypto-monnaies, pour torpiller ce monde-là? Non, ils ont véritablement fait beaucoup de mal à l'écosystème. Moi, je suis vraiment, je le pense je le pense vraiment. Puis quatrièmement, elle dit que en ne suivant pas nos normes et processus habituels pour examiner les ETF Bitcoin au comptant, on a créé une histoire artificielle autour de. Bien sûr, il y a eu, à mon avis, ce fantasme, à force de parler des ETF, il y a eu ce fantasme autour du monde des crypto-monnaies. Et je pense, fantasme qui, au final, nous sera bénéfique. Et elle rajoute, alors que ces produits sont arrivés sur le marché de la même manière que d'autres produits similaires, on aurait pu éviter l'atmosphère de cirque dans laquelle on se trouve actuellement. Avec un discours comme ça, sachant qu'elle se positionne, elle a pas peur, c'est
comme on dit, une badass, c'est-à-dire vraiment elle y va, avec un Donald Trump qui pourrait passer président, elle se positionne, hein. Enfin, je dis ça comme ça, hein. Mais bon, en tout cas, tout ce qu'elle dit, je suis encore d'accord avec elle. Ça a été exagéré de manière spectaculaire. Et cinquièmement, elle dit, nous avons aliéné, celle-là, cette phrase, franchement, elle cogne. Nous avons aliéné une génération d'innovateurs de produits dans notre domaine. Donc, Esther Pierce, qui fait des déclarations très intéressantes et qui torpille la SEC et qui torpille son président. Je vais être méchant, mais moi, j'aime. Dis-moi si t'aimes, like la vidéo, fais-le moi savoir. Dis-moi ce que tu penses de la situation. Moi, je trouve ça fou. Esther Pierce, je vous ai partagé, voilà, un rapide résumé sur mon groupe Telegram dès que j'en ai pris connaissance. Je trouve ça complètement fou. Alors maintenant, on poursuit, on laisse le commentaire Esther Pierce. On poursuit maintenant. La question est de savoir quand les ETF seront négociables. Je tourne la vidéo, il est 10 heures. Normalement, les ETF seront négociés. La séance de trading à New York, elle commence à 9h30 et se termine à 16h. Donc, heure française, ouais, ils vont commencer à être négociés cet après-midi, 15h30 si je me trompe pas. Si je me trompe pas, 15h30 et se terminera à 22h. Mais en tout cas, ça va commencer cet après-midi. Voilà, il suffira de suivre tout ça. Je vous tiendrai au courant, que ce soit sur Twitter, Telegram ou Instagram ou MySpace ou MSN. En tout cas, je vous tiendrai au courant, pas d'inquiétude. Maintenant, une question qu'on m'a posée sur le live d'hier. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter ces ETF? Moi, je vais parler pour moi. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Je donne de conseils à personne. Mais la question, en fait, je vais pas vous donner une réponse. Je vais simplement vous poser une question. Pourquoi acheter un ETF qui sera détenu, qui sera, voilà, aux mains d'un gros fonds d'investissement qui en a complètement rien à faire de vous? Pourquoi, voilà, leur donner ce pouvoir-là, un ETF qui va pouvoir être traçable, un ETF qui va pouvoir être vu par, je sais pas moi, le gouvernement, enfin, on s'en fout, mais en tout cas, un ETF qui sera géré par quelqu'un d'autre. Oui, vous êtes exposé à cet ETF, vous êtes exposé au Bitcoin, mais concrètement, vous le détenez pas. Alors que derrière, je peux aller sur une plateforme d'échange de crypto-monnaie, peu importe laquelle, je vais sur une plateforme d'échange de crypto, j'achète du Bitcoin, je le prends, je le mets sur une clé Ledger que j'aurais acheté 50-60 balles, je mets ça, voilà, je cache ça quelque part et ce Bitcoin m'appartient. Ce qui veut dire que personne aura la capacité de me le saisir, personne aura la capacité de me le bloquer, personne n'aura aucune capacité sur ce Bitcoin. Je vous laisse répondre à cette question. Mais je critique pas les ETF. Je pense que les ETF permettront à certaines personnes, à une certaine catégorie de personnes, à une certaine catégorie d'entreprises de s'exposer aux ETF. Voilà. À travers la finance traditionnelle, à travers un gros fonds d'investissement. Je pense que voilà, ça va concerner davantage cette catégorie de personnes, alors que nous qui sommes, toi qui regardes cette vidéo, toi qui me suis depuis déjà peut-être un petit moment, nous, on comprend un petit peu comment ça fonctionne, on a cette connaissance de pouvoir acheter du Bitcoin et de pouvoir le sortir. Je pense que voilà. Enfin, vous avez compris, je vais pas insister, vous avez compris. Maintenant, en termes d'entrée d'argent, sachant qu'on a une capitalisation boursière pour le Bitcoin à 906 milliards de dollars, on va dire 900 milliards de dollars. Les estimations, pas mes estimations, parce que voilà, je suis personne, mais les estimations vont de 4-5 milliards de dollars sur la première semaine à 50 milliards de dollars. 50 milliards de dollars, là, ça fera vraiment bouger le cours du Bitcoin. 4-5 milliards quand on met les choses en perspective avec un Bitcoin qui est à 906 milliards, alors que qu'hier, sur le live, je me souviens, on avait un market cap à 900 milliards de dollars tout juste. Voilà, on a rajouté 6 milliards et c'est pas passé grand chose. Alors, autant 4-5 milliards, faudra pas s'attendre à quelque chose de dingue, mais autant 50 milliards de dollars, encore une fois, c'est que des estimations. Je pense que le cours du Bitcoin pourra dépasser les 50 000 dollars. Mais très important, personne ne sait. Il n'y a pas un seul YouTuber qui sera en capacité de te donner le montant exact. Il n'y a personne, aucun expert qui sera en capacité de te donner le montant exact. Personne ne sait, on n'est que sur des estimations, mais de toute façon, quand on a vécu 2022, quand on a vécu 2023, on n'est plus à une semaine près. On va attendre tranquillement et on va sortir les popcorns et on va regarder tout ça. Maintenant, une question qu'on m'a beaucoup posée, qu'est-ce que je vais faire moi aujourd'hui? Eh ben, c'est très simple. Pour ceux qui me suivent, vous savez très bien que j'ai une position ouverte sur du Bitcoin. J'ai ouvert cette position sur
BitGet, petite parenthèse BitGet, il y a eu, je parle de tout, hein. Il y a eu, voilà, du bruit hier. Bah, il semblerait que ce soit tout simplement du FUD alimenté par tout un tas de personnes. Encore une fois, là, c'est à l'instant où je vous parle. Mais voilà, hier, il semblait qu'on pouvait pas faire de retrait. J'ai fait 2 retraits pour vous. Hier, j'ai tenté 2 retraits et les 2 retraits sont arrivés en moins de 2 minutes. Je vous ai envoyé les captures d'écran. Enfin, je vous ai surtout envoyé une capture d'écran. Voilà. En tout cas, pour moi, il n'y a pas de problème. Maintenant, la situation peut évoluer. Je vous tiendrai au courant. Mais j'ai creusé pour vous. Je vous avais promis que j'allais creuser sur ce sujet hier sur le live. Encore une fois, bah voilà, on se défile pas. A priori, encore une fois, que du FUD. Comme je vous ai dit, j'ai pu faire mes retraits sans problème. Voilà, l'application, moi, à titre personnel, elle fonctionne très bien. Je sais qu'il y a certaines personnes qui se sont excitées sur leur live, tout simplement. Oui, BitGet, attention, les liens d'affiliation, attention. Oh, bah bon, allez, je vais même pas rentrer dans ce délire, mais en tout cas, voilà, BitGet, pour le moment, encore une fois, la situation, elle peut évoluer. Et encore, je vous tiendrai au courant. J'ai toujours dit que moi, je suis marié à personne. Enfin, si, je suis marié. Mais bon, sur ce genre de choses, je suis marié à personne. Si ça devait se gâter, ben, je le ferai savoir. Ben, aujourd'hui, force est de constater, je vais pas inventer un problème qu'il n'y a pas. On m'a dit que on pouvait pas faire de retrait. J'ai fait 2 retraits en utilisant 2 blockchains différentes. Ben voilà, il n'y a pas eu de problème. J'ai réussi à récupérer mon argent rapidement. Et après, derrière, BitGet a tenté de clarifier les choses. BitGet réaffirme la force de ses réserves, la meilleure du secteur avec le dernier ratio POR de 175%. Je vous mettrai ce lien en description. Il y a également un autre rapport de transparence BitGet. Voilà, il est complet. Encore une fois, je vous mettrai ce rapport. Volume d'échange en 2023. Le secteur a connu un environnement de marché difficile, mais le contexte de turbulence sur les marchés, nous sommes fiers de souligner nos réalisations exceptionnelles, etc., etc. Ça, c'est ce rapport-là. Puis après, il y a ce rapport BitGet, augmentation remarquable. Ça, c'est un communiqué de presse qui date du 9 janvier. Voilà, il est tout récent. Augmentation remarquable de 94% du trading au comptant, accompagné d'une hausse de 110% du volume de BGB. Si demain, je vois qu'il y a des problèmes, je vous jure que je vous tiendrai au courant. Mais moi, aujourd'hui, bah, force est de constater que j'ai pu faire mes retraits sans problème, que mon application fonctionne sans problème. Maintenant, voilà, c'est... Bon, j'ai pris le temps de vous expliquer toute la situation. Finalement, la vidéo durera plus de 15 minutes. Mais voilà, j'espère avoir été le plus clair possible. Maintenant, je reviens à la question, qu'est-ce que je vais faire moi, voilà, aujourd'hui? Eh ben, je vais pas vous inventer quelque chose de dingue. Je vais vous donner la réponse. Je vais vous donner 2 réponses. La première réponse, j'ai une position sur Bitcoin. Je pense que je vais prendre du profit autour de 52 000 $. Je serais pas surpris qu'il y ait, voilà, comme une théorie qui a été partagée encore et encore, voilà, qui est un pump, mais que derrière, voilà, ça recorrige. Alors peut-être prendre un profit à 52 000 $, ça, c'est le premier point. J'ai également un stop loss de positionner. On sait jamais, vous savez très bien comment ça va se passer. Et surtout, la dernière réponse que j'ai envie de vous donner, le dernier message que j'ai envie de vous envoyer, concentrez-vous sur Ethereum sur les prochains mois. Voilà, je vais rester sur ça. Ethereum et toutes les crypto-monnaies qui peuvent profiter du succès d'Ethereum. Prenez le temps de vous concentrer sur ça. Dans la newsletter d'il y a 10 jours, je vous avais parlé d'Ethereum. Je vous avais dit qu'Ethereum, voilà, il y avait de fortes chances qu'il profite de cette, qu'il explose dans les prochains jours. Ben voilà, je vous ai envoyé la newsletter il y a un peu plus de 2 semaines. Il y a 2 semaines, on était, voilà, l'Ethereum s'échangeait autour de 2200 $. Même un petit peu, ouais, autour des 2200 $. Aujourd'hui, il est à 2612 $. Voilà. Concentrez-vous sur, voilà, tout ce qui touche à Ethereum. Ça peut, voilà, dans les prochains mois, ça peut vraiment bouger. Si tu as aimé la vidéo, je sais qu'elle est un petit peu plus longue que ce que j'avais prévu, mais c'est pas bien grave, je préfère prendre le temps. Si tu as aimé la vidéo, tu la likes, tu la commentes pour participer au giveaway. Voilà, prochaine vidéo, je ferai le tirage au sort. Peut-être, si j'y arrive demain, peut-être je fais un live. Prends soin de toi et à bientôt.